best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. Les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 5 février. Bon anniversaire
à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et je fais un gros bisou à ma nièce qui est née aujourd'hui. Je lui fais un gros bisou. C'est Madame Crocheteuse. Elle fait beaucoup, beaucoup de crochets. Elle est hyper douée, donc je lui fais un gros bisou, un bon anniversaire. Profite de ta journée. C'est la tienne, c'est pas celle des autres. Donc voilà. Et puis c'est la Sainte Agathe. Donc bonne fête à toutes les Agathes. Osiris au rendez-vous. Chut, hop. Oui, t'es beau. Oui. Oh, tu baves, hein. Tu es tout mouillé là. Oh, ça ronronne. Osiris, il va bien. Alors, j'espère que quand vous regardez cette vidéo, vous allez tous et toutes bien. Vous avez vu, en fait, j'ai filmé, quand on s'est promené avec mon mari, il y a un chemin qui a été énormément creusé parce qu'on a eu, je crois que c'est la semaine dernière, on a eu énormément de pluie, mais comme jamais, et ça a énormément creusé. Ça fait des des sillons, et on n'arrive pas très très bien à marcher. Et puis un autre endroit, il y a un arbre, je vous l'ai montré, il a été complètement déraciné, quoi. Il est complètement tombé, donc ouais. Donc la nature est plus forte. Et puis il y a, vous savez, je vous montre le petit pont avec les feuilles mortes. C'est un endroit que j'adore. J'adore cet endroit, je pourrais le regarder des heures et des heures. Je l'adore cet endroit. Le petit pont, la petite rivière, les feuilles mortes et tout. Je le trouve très très beau. Très très beau. Tout ça pour dire qu'il a énormément plu, qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et que la météo est plus. La nature est plus forte que tout. Donc. T'as de belles dents, tu sais. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Ces discussions, il y aura du tricot, il y aura du crochet. La couture, je vais passer rapidos. La broderie, je n'en parle pas parce que je n'ai pas fait de broderie. Et puis voilà. Et bien alors, premier objet. Non, moi, ce que je porte, c'est le Tin Can Knit. Ouais, Tin Can Knit, c'est le flax de Tin Can Knit. Tin Can Knit. Je me suis trompée de classeur, évidemment. C'est pas ce classeur, c'est l'autre. Oh, vous allez bouger, hein. Enfin, c'est la caméra qui bouge, pas vous. Il doit être là-dedans. C'est un modèle gratuit en anglais. Il est très facile à faire, que j'avais fait il y a longtemps. En fait, la particularité, c'est qu'il y a du point mousse ici. Il est en version bonnet, il est en version chaussette, il est en version... Je crois qu'il y a des mitaines ou des gants, je suis pas sûre. Donc il est gratuit. Il y a le modèle pour de la fingering et de la modèle en DK, il me semble. Moi, j'avais fait en DK celui-là. Et voilà quoi. Il doit être là-dedans. Je vais regarder. On a le temps, non? Il doit être là-dedans. Allez, ça fait du bruit. Je vais bouger partout. Ah, celui-là aussi, il faudrait que je le fasse. Ah, c'est celui-là. Le flax de Tin Can Knits. Il est gratuit, je peux vous le montrer. Hein. J'avais fait il y a un moment. C'est celui-là, il a les manches en point mousse. Donc voilà pour ce que je porte. Il me va bien. Moi, je le porte avec un pantalon blanc ou noir. Ça va super bien avec. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini un encours. Donc, je l'ai là. Je ne l'ai pas apporté encore à ma nièce. C'est le bonnet. Le Oslo Hat de Petite Knit. Il est fini. Alors, ça y est, j'ai compris enfin l'ourlet. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de faire cet ourlet. Il me plaît pas. Je l'ai pas bloqué, je l'ai pas lavé, j'ai rien fait encore. Mais j'aime pas du tout l'ourlet. Je trouve qu'il sert à rien. Alors je sais pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Osiris? T'en penses quoi, toi? Ils s'en fichent. Bon, tout ça pour dire, oui. Eh ben, prenez un moment pour vous. Voilà ce que dit maman. Bref, ouais, alors cet ourlet là, vous êtes là. Celui-là, là, je vois pas. Enfin, oui, c'est pour faire. Pour tripler l'ourlet, mais ça sert à rien. Pas pour moi. Hein. Donc, je vais passer un coup de vapeur. Je vais essayer de bien le mettre avant de lui offrir. Je lui ai montré, elle était hyper contente. Donc, je vais lui apporter là. Parce qu'il faut que j'aille voir mes parents bientôt. J'ai même pas rentré encore les fils. J'ai juste posé, regardez.
Les filles sont prêtes à être rentrées, hein. Bon, alors, le bonnet en lui-même, le modèle, oui, c'est très facile à faire. Le point négatif pour ma part, c'est ces tourlets. Je vois pas l'intérêt à part le plier en trois. En deux, ça aurait été largement suffisant. Ensuite, pour ce qui est de la laine, c'est de chez Caserita, la 100% Baby Lama. C'est de la DK. Il y a 100 grammes, 200 mètres. Eh ben, il me reste que ça, hein. Pour la taille, c'est la taille 56. 56 cm, non, moins de 56, c'est la taille S. Je crois, je ne me rappelle plus. Elle fait combien? Attendez, manière, on a la même tête avec ma nièce. C'est pas grave, ça descendra pas plus bas. Attendez, je vais mesurer. 54. Oh, j'exagère un peu, normalement c'est moins que ça, non? J'ai une grosse tête, moi. Hop là, 3 heures pour me coiffer. Hop, alors, comme ça, normalement. Ah, je vais y arriver. Là. Je vois rien. 54, hein? Ouais, 54 cm. C'est la taille S, je crois. C'est la taille S. Oui, il va bien, hein, et très très bien. Donc pour la taille S, j'ai utilisé une pelote entière. Une pelote entière. C'est mieux comme ça. Et il me reste ça, hein. Comme quoi, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc la Caserita, que j'adore tricoter. Elle est d'une douceur, mais c'est très très doux. J'aime beaucoup le coloris. C'est un marron. Il l'appelle le marron commun. Je sais pas. Marron. Je pense qu'ils disent marron, hein. Sur le site, je ne m'en rappelle pas. Combien je l'ai payé? 8 euros? Même pas 8 euros. Non. Je me rappelle plus. Il faut aller voir sur le site. Je vous remettrai les liens du site que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. C'est pas j'ai beaucoup aimé à le tricoter. Je trouve ça très très doux. Du coup, j'ai racheté une pelote parce que je veux me faire exactement le même. Mais cette histoire d'ourlet, il faut que je trouve un autre patron où il n'y a pas d'ourlet parce que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est moi qui pense ça. C'est pour mieux le tourner. C'est pour mieux le... Je sais pas. Moi, je trouve ça nul. Peut-être parce que je ne l'ai pas lavé, parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Je sais pas. J'aime pas. Sur les, il m'agace. Mais c'est bon, j'ai compris. Merci à toutes et toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour m'expliquer le pourquoi du comment de ces tourlets. J'ai compris, c'est tout bon. Ensuite, le oui. Je voulais me lancer à fond les ballons, mais je me suis loupée. J'ai loupé le start-up. Le Woofy Waffle Cardigan de Stephen West. Stephen West. Hop là, c'est celui-là. Alors, évidemment, il manque de la laine. Il est là. Je sais pas si vous voyez. Attendez, on va vous le montrer. Attends, je vais te bouger un peu. Ne bouge pas. Viens ici, toi. Il est là. On va faire télé-shopping. Non, j'arrête. Non, je vais l'enlever, je crois que c'est mieux. Vous le voyez bien. Ouais, vous voyez là. Il manque un bout. J'ai plus de laine du tout. Et il me reste... on va comparer avec l'autre. C'était prévu qu'il me manquait de la laine. Regardez, il me manque... Voilà, à peu près. Hop. Bouge pas, Coco. Vous voyez, il me reste ça à faire. Il me reste la bande de boutonnage devant. Et c'est tout. Donc, j'ai commandé chez Au Fil d'Orus. Même si c'est pas le même, eh ben tant pis. La Thèbes, c'est laquelle? C'est bambou et soie, je crois. Non, c'est mérino et soie, mérino, bambou, soie ou un truc dans ce style, je sais plus. Résultat, bon, alors,
Bon, moi, je porte un pull, donc évidemment, on dirait qu'il me va à tip top. La bonne nouvelle, non, la mauvaise, on va commencer par la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est trop ajusté pour mon mari, c'est trop juste, il n'aime pas, il se sent hyper serré. Et bah, il reste pas grand-chose, hein. Il se sent hyper serré. D'où le fait que je me suis arrêtée là, du coup, je vais le garder pour moi, ce pull, ce gilet, pardon. Il est trop serré dedans, il n'aime pas ça, ce que je peux comprendre. J'aurais dû faire la taille, mais vraiment au-dessus. J'ai pas pensé que ça pourrait être juste. Ça lui va, mais c'est trop juste. Et moi, en bas, il me va. Là, je sais pas si vous me voyez là. Vous voyez, il me va là. Bon, tant pis, il est un peu long, mais ça va, je trouve. Là, on voit que c'est. Ouais, il est un peu. Ouais. Moi, je me ferais des poches, hein, je pense. Du coup. Mais si je le bloque, est-ce qu'il va être tendu? Parce que là, il n'est pas bloqué, rien l'a pas lavé. Mais j'ai peur qu'en le bloquant, vous voyez, quand je tire, j'ai peur qu'il soit long, ou alors je le bloque pas, je le lave pas, je le laisse tel quel, puis moi, il m'ira juste. Parce que j'ai peur qu'en le lavant, il se détende, et puis qu'il soit trop large pour moi. Ah bah peut-être qu'il est avec mon mari, du coup, je sais pas. Pour l'instant, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que pour mon mari, c'est trop juste, trop ajusté. Pour lui, il est serré dedans, il aime pas trop. Mais bon, j'ai fait les manches. Et puis la bonne nouvelle, c'est que bah, finalement, il va être sur mes épaules. Vous avez tellement dit que ça m'allait bien cette couleur que je pense que je vais le garder. À voir. Donc j'attends la laine pour finir cette manche et la bande de bouturage. De bouturage, c'est comme ça que ça se dit. C'est vrai qu'il est chouette quand même, hein. Par contre, ouais, j'ai eu plaisir à le faire. J'ai eu un énorme plaisir à le faire. Le modèle, il est facile. Débutante compatible, je dis oui. La laine, elle est vraiment sympa. C'est 2 fils de fingering tenus en double qui me fait de la DK. Je suis en train de me dire, j'ai commandé de la fingering. Va falloir que je sépare parce que j'ai pris qu'un écheveau de 400 mètres parce que je pense que j'aurai largement assez. Faudrait que je la sépare en deux et puis que ouais, tricoter en fil double. Bon, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, voilà. Tiens, hop. Voilà pour ce qui est du Woofy Waffle Cardigan, il est quasiment fini, donc je vais me le garder, à voir s'il se détend ou pas, parce que moi je l'ai ajusté pour moi. Donc on verra. On verra la suite au prochain épisode. J'attends de recevoir la laine pour voir comment je vais faire, parce que oui, je suis bête, j'ai pris qu'un écheveau, mais c'est de la décap, faut que je la double. Il va falloir que je joue 400, alors tant bien, il n'y a pas assez. Ah, non, ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les encours. Le pull Seychelles, j'ai pas touché encore. Le gilet, c'est bon. Les chaussettes. Alors, les chaussettes. Tic-tac knit. Du coup, j'ai commandé, vu que j'ai fait une commande chez Au Fil de Rue, je lui ai pris des aiguilles circulaires en mini 23 cm de 2,25 parce que l'autre, le câble, il a pété. Donc, j'attends de recevoir pour être à l'aise pour pouvoir tricoter cette chaussette. Je vous ai dit, on change de sujet là, hein, on va parler de notre projet. Que vous me voyez souvent tricoter, c'est le Sophie Hood. Oui, le Sophie Hood. Alors, j'ai commandé, donc vous avez vu, si vous avez Instagram, les laines, elles sont là-bas. J'ai commandé chez Caserita la laine. C'est la Caserita, c'est de la 100% baby alpaga, coloris vert. Pour faire le Sophie Hood pour une ancienne collègue de boulot. C'est d'une douceur cette laine, c'est hallucinant. Et je tricote avec des aiguilles 5, c'est ça, 5 les Knit Pro. Et je fais la grande taille
Et j'en suis... Alors, les longueurs correspondent aux mesures demandées. Et je suis en train de faire la capuche parce qu'en fait, ça va être comme ça. Là, je suis en train de faire la capuche, je suis en train de faire le devant et le derrière. Hop. Après, il y aura des diminutions, je crois. Et après, on repart en diminution dans l'autre sens, quoi, pour faire la capuche. Le coloris, il est super beau. Non, mais dans le sens, c'est là l'endroit, ça c'est l'endroit normalement. Il est super joli. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah, il y a eu un accro là. Oh, 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 oh. Là, faut que je regarde, il y a eu un accro. Putain, merde. Je vais mettre une épingle, comme ça au moins je vais m'en souvenir. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je regarde ça. Ouais, ça c'est pas beau ça. Faut que je regarde tout de suite ça. Faut que je remédie. Remédie. Il faut y remédier. J'ai du mal moi, à parler en ce moment. Ouais, il y a eu un accro. Alors ça me plaît pas ça. Regardez-moi ça. Faut que je regarde. Faut vite que je regarde ça avant que ça se défasse. Bref, du coup, bah, il avance bien, mon petit Sophie Wood. J'ai les anneaux. Alors, le contrant de bleu d'étoile. Ah, ils sont agréables. Du signe de mon signe, le signe de la Vierge, évidemment. Et l'anneau marqueur également. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont vraiment sympas. Et l'anneau marqueur, je le trouve très agréable. Cet anneau-là, je le trouve très très agréable. Bref. Donc il avance tout doucement, dans moins d'une semaine, il est terminé parce que ça va très très vite. Et c'est celui que je tricote le plus en ce moment. Par contre, cet accro, ça m'embête. Hein. J'ai dû m'accrocher quelque part. Oh ouais. Là, ça me plaît pas. Hein. Donc voilà. Alors, mais la laine, elle est... franchement, je vous la conseille. Hein. Il y a combien dedans? Non, il y a 50 grammes pour 100 mètres. 50 grammes, 100 mètres. Et 50 grammes, 100 mètres. Et c'est de la 100% baby alpaga. C'est vraiment une douceur. C'est très 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 doux. C'est très agréable. Je pense. Ça me met dans... Non, ça pique pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Et puis j'aime bien leur côté... ils sont commerçants parce qu'ils vous répondent. Vous pouvez leur répondre par email. Vous pouvez leur poser des questions. Ils vous répondent par email. Ils sont en Espagne. Mais il y a plusieurs boutiques d'après ce que j'ai compris. Et c'est fabriqué au Pérou. La couleur, c'est la B128 si jamais. Ils appellent ça le vert, je sais plus comment. Ouais, couleur B128. Donc voilà. C'est le tricot du moment. Je pense la semaine prochaine, il sera terminé et il sera expédié. Là j'ai utilisé déjà 2 pelotes. Donc j'ai utilisé 100 grammes pour l'instant. Et là, je vais attaquer la 3e pelote. Et j'en ai pris, je sais plus, 5 ou 6 de pelotes, je sais pas. Et ce qui me restera, je ferai autre chose. Alors, ça c'est dit. Ensuite, je vais poser ça là. Qu'est-ce que j'ai Donc, j'ai parlé du Sophie Wood. Le Gogo Dynamo, je ne l'ai pas avancé. Et c'est tout pour les points. C'est tout pour les... Pour le tricot, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ensuite, j'avais parlé de refaire l'arbre d'or de Estelle Bagur, Flesto by Estelle, parce que le col que j'avais a été... Il y a un membre de ma famille qui a adoré, une tante on va dire, hein, qui l'a adoré, donc je lui ai offert. Et j'avais tellement aimé la laine au fil d'Horus, la Nelliana. Litou, je te fais un gros bisou, qui m'a proposé... elle en avait, donc elle m'a proposé et du coup je les ai reçus, c'est super. Donc j'ai reçu la Nelliana, je suis très contente, donc je vais pouvoir le refaire, pas maintenant parce qu'il y a beaucoup de projets. Il y a trop de projets. Litou, je te fais plein de bisous à toi et à Shadow et à ta petite famille également.
Donc voilà, donc celle-ci, c'est par contre, celle-ci, c'est de la fingering, non? Bon, elle est plus fine que l'autre, ça c'est sûr. Ouais, elle est plus fine. Donc celle-ci, je pense, en fait, le col, il est doublé, c'est-à-dire qu'il y a un motif sur le devant, et ensuite il y a une technique à faire pour faire l'envers ou l'endroit, et c'est que du point jersey. Donc je pense sur le point jersey, je vais le doubler celui-là avec un pop and speckle, un mohair d'au fil de russe. Donc quand je vais faire ce projet-là, mais pas tout de suite parce que j'ai plein de projets en tête, il y a le châle bulle d'étoile aussi que j'aimerais faire. Enfin, il y a plein de trucs à faire, trop. J'en ai plein la tête en fait. J'ai trop de choses, ouais. Donc ça, c'est un projet, mais pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, merci Magdou. J'étais très contente. Donc voilà. Elle me l'a pas offert, hein. On a fait un prix. Je te fais des bisous. Merci beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai noté en fait, parce que sinon je suis perdue. Au niveau tricot, c'est pas fini. Il y a un nouveau projet qui est rentré que j'ai pas monté encore. Je voulais avancer je voulais finir, avancer mes encours. D'ailleurs, je te fais un bisou, Clément, de Monsieur Knitting. J'ai reçu un message de sa part parce que je suis vraiment à la ramasse au niveau des podcasts. Là, j'ai essayé de récupérer. J'en ai regardé d'ailleurs, j'ai regardé son live. Je l'ai pas fini, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai bien rigolé avec sa jambe. Pas sa jambe à lui, mais il a acheté un pied mannequin en fait pour mettre ses chaussettes. C'est cool. Il m'a fait rire parce que à qui est cette jambe, quoi. Enfin bref, c'était rigolo. Allez voir si vous n'avez pas vu son live. C'est son live en direct en fait. Et du coup, j'ai reçu un message. Il me dit, ça te dit de suivre, de faire le cal? Puis moi, complètement à la ramasse. J'avais pas suivi tout le monde. Euh, Vraiment, mais alors, oui. Et je lui dis, bah mince, quel cal, ça y est, Linda, tu loupes des trucs. Parce que j'avais pas vu tous les podcasts de tout le monde. Bref, et puis j'ai dit, mince, j'y attends, je vais voir. C'est vrai qu'il est chouette. C'est le cal Wasabi. En fait, c'est parti de Madeleine, de Ligne Tricot, qui voulait faire un cal. Donc, elle a demandé à la petite souris. Je vais me faire engueuler, moi. Je sais plus. Bah, attendez, je vais chercher le patron. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que j'ai mis le patron? J'ai mélangé les patrons, vous allez voir. Non, ça c'est un seul. Si. Moi, je suis très papier. Je sais, c'est pas bien, mais je suis très papier. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Le chat. La honte. Je sais que je l'ai imprimé. Non, ça c'est le petit. Non, non. Linda, t'es nulle. Bon, le chat il s'appelle le chat wasabi de. Bon, attendez, je vais regarder. Vous restez avec moi 2 minutes là. Alors, il est où? Téléchargement, c'est ici. Le chat wasabi. Ah, il est là. Le chat wasabi. Ah, le chat wasabi. Il est très. Quand je l'ai vu, je dis oh, ah, Aurélie la souris. Voilà. Il est facile. Je peux pas vous montrer. J'aurais dû prendre ma tablette. Bon, il est joli, je vous laisse le lire. Mais je sais que je l'ai. Bonsoir. Mais je sais que je l'ai. Tant bien, je l'ai rangé là-dedans. Non, je l'ai pas rangé là-dedans. Je sais que je l'ai téléchargé. Je l'ai imprimé. Bon, le châle wasabi, un patron de Aurélie la souris. Il faut juste. Alors attendez, je regarde. Il est où? Il est là. Le châle wasabi a été imaginé pour mettre en main 400 mètres de fingering et 80 mètres de laine type fingering, aiguille 3, câble 80. Donc il faut un écheveau de 100 grammes et un mini de 80 mètres. Donc du coup, j'ai pas mal de stock. Alors attendez, on va parler du cal. Donc le cal, il a commencé par Madine qui a demandé à Aurélie la souris, si j'ai bien suivi.
si elle pouvait lancer un cale par rapport à son châle. Elle a dit oui. Et entre-temps, en même temps, je ne sais plus, Monsieur Clément, pas Monsieur Clément, Clément a rencontré Aurélie la souris, si je me trompe, vous me le dites, qui a dit qu'il voulait lancer un cale. Et il a dit, bah, écoute, regarde Madeleine, parce qu'elle fait le cale de Wasabi, le chat Wasabi. Et le cale est lancé sur Instagram du 15 février jusqu'au 15 mars, il me semble. J'ai regardé le patron, il a l'air très facile à faire. Je ne l'ai pas rangé. Il est très très facile à faire. Donc j'ai dit oui. Mais, parce que j'ai tellement de choses en tête et je change d'avis comme de chaussettes. Je l'ai pas rangé. Et j'ai tellement de patrons à faire que j'ai et que je n'ai pas fait encore et j'aimerais les faire avant d'en prendre d'autres. Alors j'ai dit oui, à une condition que j'avance bien dans mes projets avant le 15 février. Et si je ne commence pas le 15 février, c'est pas grave. Je le ferai tranquillou, putain. Et je crois qu'on est plus de 100, bientôt 160 d'après ce que j'ai vu. C'est un groupe hyper dynamique. Les messages, ça défile à tout va. J'arrive pas à suivre. Du coup, j'ai mis en sourdine les messages parce que sinon, ça sonne toutes les 5 minutes, même pas. C'est génial, tant mieux, c'est bien. Je trouve ça super sympa. Donc, on est nombreux à le faire. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, oui, je vais le faire, mais je ne me mets pas de pression du tout. Moi, c'est tranquillou. Si je vous parle de la laine, peut-être vous voulez savoir. Alors, j'ai le choix. Merde, je l'ai oublié de le prendre. Donc, je vais le faire avec celui-là. C'était la box mystère de Woolbags de novembre de l'année dernière. Non, de 2023. Ça s'appelle Rose des Sables. C'est 100 grammes 400 mètres. Et le mini, le 20 grammes 80 mètres, il est passé dans des chaussettes. Et c'était celui-là. C'est celui-là. Alors, je l'avais mis dans les chaussettes. C'était celui-là. Donc, celui-là était avec celui-là. Ça, c'est Rose des Sables. Et ça, c'est Rose des Sables. Douceur, 80% mérino et 15% nylon. Donc, celui-là, je sais qu'il y a 100 grammes 400 mètres parce que je ne l'ai pas utilisé. Et celui-là, il y avait 20 grammes pour 80 mètres. Mais vu que j'ai utilisé mais c'est bizarre parce que je l'ai utilisé pour mettre dans des chaussettes de ma belle-sœur. Oh, j'ai pas utilisé grand-chose. Et j'ai pesé. Il y a tout qui tombe. On se croirait chez Julie Lolipelote. C'est elle qui fait tout tomber, je crois, les choses. Hein. Il me semble que c'est elle. Oui, elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Donc j'ai pesé. J'ai été très étonnée de la quantité. Parce que quand je pèse, oh non, faut le tarer, attendez. Je vais mettre à plat là. Faut pas bouger. Hein. Que personne ne bouge. J'ai dit que personne ne bouge. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites la cuisine, vous pesez des choses. Enfin, moi, ça m'arrive. Si je pèse et que je bouge, ça fait bouger l'îlot central de la table et ça joue sur la valeur sur le grammage. C'est véridique. J'ai 21 grammes 2. Je vous jure. Donc, je sais pas si j'ai assez. Du coup, je flippe un peu parce qu'il me faut 80 mètres. 80 mètres. Je sais pas du tout. Alors, soit j'utilise ça, mais je trouve c'est trop. Ça pète pas. C'est trop doux. Moi, je veux que celui-là, il ait un copain qui pète. Alors, j'ai pensé à celui-là. Il est où le ticket? Viens ici, toi. De Hélène Vilaine que j'avais acheté au Nitit en 2023. Celle-ci. Parce que alors là, ça pète. Ça pète. J'aime bien le rose, évidemment. Vous voyez, ça pète plus que ça. Hein. On est d'accord. Ça, c'est trop doux. C'est trop mignon. Il faut que ça pète. Alors, ça et ça. Oh, alors,
carrément... Chut. Attends, Osiris, juste 2 minutes. Parce que moi, je n'ai rien préparé. Où est-ce qu'il est ce marron? Où est-ce qu'il est? Petit, petit. J'arrive, hein. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Non, c'est pas toi. Il y avait un marron qui était joli. Ouais, Linda. Ah, il est là. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si c'est celui-là, en fait. Ça doit être celui-là. Ouais, j'ai encore foutu là. Ouais, c'est la pagaille, là. Ouais. Ben, c'est ma pagaille à moi et je m'en fous. Alors, je vous montre. J'avais... Alors, chut. Attendez. Il y avait ce marron, mais je le trouvais... Il n'y a pas de lumière, non. Vous voyez bien. Genre, vous allez... Ah oui, je vous entends. Oui, c'est vrai. Si je pose une question. Alors, il y avait celui-là, que je trouve pas assez péchu, pas assez peps. Ensuite, j'ai pensé à celui-là, qui est un peu plus... Attends, enlève tes doigts, Linda. C'est pas possible, ça. C'est pareil, c'est trop doux. Hein. Pourtant, il est un peu plus foncé, celui-là. Ah, là, il y a la bonne couleur. Alors, celui-là. Celui-là, il est un peu plus foncé que son copain, là. Faut pas que je bouge. Ouais, c'est trop doux, ça, donc non. Il y avait celui-là. Là, c'est la bonne couleur. Et après, j'ai dit carrément, vas-y, flash tout, hop. Non, ça ressemble trop, hein. Vous me dites stop, hein. Alors ça, c'est rigolo. Alors ça, c'est rigolo. Ça me plaît. Alors ça n'a aucun rapport, mais ça me plaît. Non. Non. Et les verts fluo. Aïe. Et les verts fluo. Ils sont où les verts? On va essayer. Alors ça, vous voyez, ça va bien avec ça. Les jaunes comme ça va bien avec les violets. Ça pète, j'adore. Pas de jaune. Et le vert? Ouais. Alors là, celui-là, c'est celui qu'on ignore dans la rue. Hein. Ouais, non. Celui-là, j'avais bien aimé, moi. Celui-là, j'ai bien aimé. Pourquoi pas? Et après, il y a l'orange. Bon, pareil, celui-là, c'est celui qu'on oublie dans la rue. Donc, je pense que ça va être celui que j'aime beaucoup, moi. C'est ceux-là, en fait. Il n'y en a que 3, en fait, au final. Et celui-là. 4. En fait, voilà. Il y a soit celui-là avec celui-là. Soit le bleu. Celui-là, ça peut être original. Hein. Ou le marron. Parce que là, pour l'instant, moi, je reste là-dessus. Moi. Ça pète. Jacques et Linda. En fait, il y a mon mari qui regarde des... On aime bien regarder les crimes, là, vous savez. Ouais, je sais. Les crimes aux États-Unis, là. J'adore ça. Et il y a souvent mon prénom dessus. Je dis non, c'est pas moi, je suis là. Je n'ai rien fait. Donc voilà. Je pense que je vais partir sur les deux. Je pense que je vais partir là-dessus. Ouais, il faut un truc qui pète. Non, je pense que je vais partir là-dessus. Non, on est d'accord. Hein. Ça va péter, je trouve. Ça va être pas mal, ça. Celui-là aussi, il passe. Hein. Marron. Celui-là, j'aime bien. Hein. Celui-là, il passe. Mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Bon, je pense que ça va partir là-dessus. Je vais voir. À moins que vous me dites, ah ben non, Linda, ça c'est mieux et tout. Donc voilà. Vous permettez, je vais ranger un petit peu parce que c'est vraiment la pagaille. Il est quelle heure? On va bientôt manger, non? 11h30. Oh, ça va. Au pire, je coupe et puis je mange et après je reviens. Hein.
Enfin bref, je vais écarter ça, je vais vous montrer quelque chose après. Allez, range-moi ça là-dedans. Hop là. Donc voilà, pour ce qui est du châle au wasabi, du coup, je sais pas ce que j'ai fait du... je sais pas ce que j'ai fait du patron. Je suis persuadée de l'avoir imprimé. Tant bien, je l'ai pas imprimé. Bon, c'est pas un souci, on va arrêter là. Donc ça, c'est le projet Wasabi du CAL. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Ils vous font pas payer l'entrée, ils sont sympas. Donc venez nombreux. Voilà. Ensuite, mais j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. C'est un truc de fou, ça fume là-dedans. Et je change d'avis comme de chaussettes. Mais je vous dis ça aujourd'hui. Je vais revenir dans une semaine, dans 15 jours, et je sens bien, je vais changer d'avis, quoi. Je sais pas, on verra. Je m'en fous, je me fais plaisir. Et puis c'est tout. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une teinture marron. Donc voilà, ça c'est les projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des notes. Je vous jure, regardez-moi ça. J'ai pris des notes. Au niveau tricot, c'est tout. Ah oui, je vais vous montrer un patron que j'adore. Et j'en rêve la nuit. J'en rêve la nuit, je veux le faire. C'est ici. Oh purée, mes classeurs de patron, ils commencent à être très très lourds. Ah non, ça je le garde. Alors, il y a un patron que je veux faire cette année. Au tricot. C'est un gilet. Je sais pas si vous connaissez Biscotte Yarns. J'adore ce qu'ils font. Il est où? Ah oui, il y a ça aussi, c'est pas mal. Où est-ce qu'il est? Alors ça non. Ah, je suis en train de me dire je pourrais récupérer... Ah, rien à voir. Hein. Je suis en train de chercher mon gilet et je suis tombée sur le gilet que j'avais... Ah purée, mais pourquoi pas? Je récupère les... Oh, ils sont tout plats. J'avais fait les échantillons. C'est tout plat. Oh, pardon. C'est où le cucul ou la tête? Là, c'est comme ça. C'est fin. C'est trop fin, ça. J'avais fait les échantillons pour faire le Ellie Cardigan de Kate Watts. Je vais peut-être récupérer pour finir. Et en plus, ah oui, j'ai vu que j'avais une boulette. J'avais une boulette. Je peux récupérer ça. Tiens, ça tombe bien. Je récupère tout. Tout. Oh merde. Ça s'est barré. Oh putain. Je dis des gros mots. C'est bien, Linda. Tu dis des gros mots. C'est pas bien. J'essaierai de mettre des bips. Ça biperait tout le temps en fait avec moi. Bon, je cherche le gilet que j'aimerais faire absolument cette année. Parce que j'ai... Alors, Biscotte Yarns, ils font... Ah, il est là. Viens là, toi. Ils font des échos, de la laine. Ils ont de la laine, ils ont des patrons, des accessoires, je crois. Ça s'appelle le Rehoboth Cardigan. En fait, j'ai craqué sur ce patron. Ça fait longtemps que je l'ai. Il est sorti en 2023. Ouais, c'est ça. Dès que je l'ai vu, je l'ai dit, je l'achète. Attendez. Il est en français parce que c'est canadien. Les laines biscottes. Voilà, c'est ça. Les laines biscottes. Je regarde. Non, c'est pas le patron. C'est celui-là. Parce que j'adore le orange et le rose et le blanc. Je le trouve très très beau. Donc c'est un patron que j'aimerais faire cette année. Mais il faudrait un truc, vous voyez, parce que le orange il flash pas beaucoup. Il faudrait en fait que le orange soit il soit plus clair et plus flashy que le rose. Je trouve en fait
Je vais trouver, c'est obligé. Vous voyez, c'est un genre de coloris comme ça avec du rose. Ça va être canon. C'est pour ça que je l'ai pas rangé, je voulais vous montrer. Vous voyez, un genre de rose comme ça, avec du orange. C'est Laine Biscotte. Je regarde souvent leur newsletter parce que j'aime bien leur patron. J'aime bien ce qu'ils font. Ouais, c'est canadien. Hein. C'est canadien. Et j'adore celui-là. Et ils ont, alors pour les fans d'Elvis Presley, ils ont même fait je vais le noter, je vais vous le mettre. Ils ont même fait un patron d'un pull que Elvis portait, parce qu'il ne le porte plus. Et ils l'ont, et il est super beau. Il s'appelle, attendez, vous avez 2 minutes, 40 minutes de blablabla, je n'ai même pas fini. Alors, je vais aller chez Laine Biscotte. Mais j'aime beaucoup leur laine, j'aime beaucoup leur patron. Ils font des patrons chaussettes. Montréal, Québec. C'est Québec. C'est Laine Biscotte. Les laines teintes à la main. Et le patron, c'est le patron d'Elvis. Il est où? Je vais le noter comme ça, je vous le mettrai par-ci, par-là. Là. Je vais le noter, ça. Le pull Elvis. Mais il a un prénom. Enfin, le pull est pour... il a... Attendez. Il est où? Ah oui, eux, ils mettent des... Ah oui, le kit est patron de tricot. On va aller là-dessus. Prenez un thé, un café et un tricot très très long. Hein. Je l'ai vu la dernière fois. Ils ont des belles choses, hein, ils ont des beaux patrons. Il y a comment elle s'appelle? Danielle Tricotte, elle a fait aussi le Winter Scent Socks. Si vous allez voir dans sa dernière vidéo, elle parle de ses chaussettes. Bisous Danielle. Alors, où est-ce qu'il est ce patron? C'est pour vous dire que j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est tout. C'est un pull pour homme. Oh, c'est pas vraiment... Non mais je vous conseille d'aller voir leur site parce que franchement, ça vaut un coup d'œil quand même. Je suis sûre qu'il y a des trucs qui vous plairont. Je vous connais. Où est-ce qu'il est? Putain, on va pas passer 3 heures. Il s'appelle... J'aurais dû le mettre en favori. Attendez, je vais taper Elvis. Ça ira plus vite, je pense. Voilà, c'est ce que j'aurais dû commencer par là. Et en plus, il danse. Alors, le pull Jailhouse Rock d'Hélène Biscotte, c'est un patron qui coûte 7 $. Ce nouveau modèle de tricot adapté par Louise Robert est inspiré du pull iconique porté par Elvis Presley dans le film Jailhouse Rock. J'ai jamais vu ce film. Et je crois qu'il y a des torsades, il me semble. Je vous mettrai les photos là. Le bleu, il est très très beau. J'aime bien le bleu. Il a un col comme ça, là, pouf. Un col montant. Ouais, c'est un col montant qu'on peut... Voilà quoi. Donc ils ont fait ce modèle-là. Ils vendent le kit, si vous voulez. Alors c'est la worsted. Ouais, la worsted. Et 100 grammes pour 200 mètres. En aiguille 5. Voilà. Et je le trouvais très très beau. Je l'ai mis longtemps. En fait, quand j'ai reçu vous êtes là. Quand j'ai reçu la newsletter, je l'ai gardé un moment parce que je voulais le faire, celui-là. Peut-être le prendre avant qu'il disparaisse. Je le trouve très très beau, surtout en bleu. Il est beau. Le bleu, il est beau. Même le kaki, le vert aussi. Hein. Donc voilà, c'est le pull Elvis, le Jailhouse Rock, que je trouve très très beau. Alors surtout quand Elvis le porte. Qu'est-ce qu'il était beau ce mec, mon Dieu. Bref. Ensuite, je vous mettrai tout ça. Ensuite, tout ça pour vous dire que j'aimerais bien faire le reboot cardigan de Laine Biscotte. Ensuite, au niveau tricot, je crois qu'on est bien. On va parler crochet. Ouais, je suis à fond crochet en ce moment. Je lâche pas mes crochets. Du coup, je vous avais dit que j'aimerais faire Quand je vous avais présenté tous les modèles de crochets de châle,
J'ai adoré le landscape. Le landscape. Alors, le landscape triangle shawl. Celui-là, je peux vous montrer la première page. Mais il y a une quantité de pages. Mais alors, par contre, celui-là, là. Celui-là. Ce que je trouve sympa. Vous voyez, je vais vous montrer les feuilles. Je sais plus, je crois qu'il y a une vingtaine de pages. Regardez-moi ça. Alors, il y a des tutoriels vidéo et en images. Je peux pas vous montrer parce que... Ouais, je peux pas vous montrer. C'est un patron en anglais. Il est au prix de 7 euros, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils vous mettent... ça, je peux vous montrer ça. Et on colorie, en fait, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et ça, je trouve ça super sympa. Donc, j'ai commencé... Je me suis d'abord entraînée avec les laines parce que je voulais pas acheter de la belle laine parce que le crochet, je m'y connais un peu, mais pas, je suis pas une professionnelle du crochet. Donc j'ai vu que j'ai acheté beaucoup de basiques de Mondial Tissu à Noël pour faire les calendriers, non, pour faire les écharpes pour la famille. J'ai dit je vais m'entraîner là-dessus. Le point négatif, c'est que c'est trop épais. Je le savais quand j'ai vu le patron, je sais que c'était épais. Pour une couverture, je pense que ça peut être pas mal. Et la technique du crochet, c'est du crochet tunisien évidemment. Je le connaissais un peu parce qu'il y a très longtemps, j'avais acheté ce livre, le crochet tunisien. Je l'avais payé 18 balles. 18 euros. C'est Marie-Claire qui fait ça? Ouais, édition Marie-Claire. Je sais pas s'il existe encore, je pense que oui. Parce que j'aimais beaucoup le rendu du crochet tunisien. Et je voulais apprendre les techniques et tout ça, quoi. Et il y a plein de choses à faire. On peut faire plein de choses avec le crochet tunisien. Oui, ça je peux vous montrer. Vous voyez, il y a des bonnets. Et la technique de le faire en rond, je ne sais toujours pas faire. Vous voyez, on peut faire des motifs comme ça. On peut faire des sacs, on peut faire des porte-monnaies, des petites broches, des petits sacs comme ça. Bon, c'est pas beau, mais bon, je trouve pas beau ce truc. C'est pas terrible. Ou des pochettes. Attendez, une autre photo peut-être. Voilà, des pochettes comme ça. Des petites trousses. Donc je voulais apprendre la technique il y a très longtemps et j'avais bien aimé, vous voyez, des écharpes toutes simples. En fait, j'avais pris ce bouquin pas pour les modèles parce qu'il n'y a pas, j'aime pas tout dans ce qu'il y a dedans. C'était pour apprendre les techniques en fait du crochet tunisien. Et voilà, et vous voyez, il y avait des vides-poches comme ça pour s'entraîner tout ça. Donc j'avais un peu appris la technique. Et quand j'ai vu ce châle, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer. Et il m'intriguait ce châle. Il m'intriguait, donc je l'ai pris. J'ai commencé, je me suis entraînée. Le point, j'aime beaucoup le point. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est pas plus mal d'avoir, bah tant pis, c'est de l'acrylique. D'avoir de l'acrylique parce que moi je m'y connais pas trop le point tunisien, un petit peu mais pas trop. C'est ultra facile. En fait, ça joue sur des points, sur le nombre de rangs, je pense, sur des points. Enfin bref, il y a des techniques pour faire des différents carrés. Donc il y a des carrés et il y a des rectangles. C'est pour ça qu'on ne verra jamais les mêmes. Et je pense que c'est ce qui rend cette forme géométrique du châle. Donc voilà, il y a toute une technique, c'est super bien expliqué. Il y a les explications écrites, les explications vidéo, explications en images. Donc c'est avec ça, on ne sait pas. Débutante, si vous s'entraînez à faire des points, oui, je dirais oui, pourquoi pas. Il faut compter en fait, il faut avoir un compte-rang, compter pour pas se perdre dans les rangs. Mais je trouve ça super intéressant. Donc moi, je vais jouer sur les laines que j'ai en acrylique. Donc il y aura ce coloris, il y aura un peu de noir. Il y aura un peu de... Je vais farfouiller dans ce que j'ai en DK. C'est de la DK, ça? Ouais, je crois, hein, c'est de la DK.
ou de la sport. Eux, ils disent 3, 3,5. Euh... 280. C'est de la sport. Ouais, c'est de la sport en fait. Voilà, c'est de la sport. Donc je vais farfouiller parce que je sais que j'ai beaucoup de laine sport que je vais introduire de façon à ce que ce soit assez dans les coloris soit enfin juste comment dire pour assembler les couleurs pour alors moi ça me fait rire parce que quand je regarde les autres personnes qui font des vidéos et puis qu'elles n'arrivent pas à trouver leur mot, j'arrive toujours je lui dis mais non c'est ça comment on arrive facilement à leur dire ça. Mais quand on fait des vidéos et qu'on n'arrive pas à trouver ces mots, je suis sûre que c'est vous derrière la caméra qui me disent mais non, mais c'est ça, c'est ça. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je ne me suis pas compris, c'est pas grave. Tout ça pour dire que je vais faire en sorte de que les couleurs soient homogènes. Non, j'arrive pas à parler. Vous, je pense que vous avez trouvé vos mots, mais moi j'ai pas trouvé. Bon, sinon, le point, il est juste. Non, il est à l'envers. Le point, il est très joli, c'est très très beau. C'est un point tissé. Alors, je pense qu'en châle, ça va être très chaud et très lourd. Très très lourd. Là, j'ai pas tiré mon fil, vous voyez, ici, là. Ah non, je l'ai juste rentré. J'ai juste rentré. Voilà pour ce qui est du landscape shawl. J'ai commencé tranquillement. Et je le finirai quand j'aurai envie. C'est pas une urgence, c'est juste pour apprendre la technique du point. Ensuite, ah, ça c'est mon frère, il m'envoie une connerie encore. J'ai mon frère qui m'envoie toujours des conneries, des trucs drôles. Ensuite, la couverture. Ah oui, vous m'avez vu crocher une couverture parce que la couverture bleue, elle est là, j'ai pas envie de la défaire. La couverture bleue, je vous avais dit, qui est au crochet évidemment, je vous avais dit que je voulais mettre la doublée avec, je regarderai plus tard, la doublée avec un tissu polaire. Et en fait, l'épaisseur du tricot, enfin de l'épaisseur de la couverture avec l'épaisseur du tissu, c'est trop épais. Donc j'ai laissé tomber. Donc je suis en train déjà de la remettre en forme parce qu'il y a un côté qui est plus court que l'autre du fait que la laine soit pas les mêmes. Parce qu'il y a de la bulky, il y a de la fingering. Vous voyez, c'est pas... Oh. Hop. Il y a de tout, vous voyez. C'est différent. Ça, c'est de la bulky. Enfin bref. Je suis en train de la remettre un beau rectangle bien droit. Et ensuite, je verrai ce que je fais pour la doubler. Soit je fais du granny square, mais je sais pas. Je sais pas encore. Pour l'instant, je la réajuste. Parce que vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre, hop, ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de remonter là pour que ça soit droit ici. Ce côté-là, je le remonte pour que ça soit à la même longueur. Je sais pas si vous voyez. Je vous en avais déjà parlé. J'y perds toutes les pelotes là. Ça commence à être bien brouillon. Vous voyez? Oui, j'arrive. C'est mon frangin. Vous voyez? Là, c'est la bonne longueur. Mais quand je descends, on va montrer comme ça. Hop, je réajuste le bas. Hop. Vous voyez? Hop, je réajuste le bas. En fait, je vais tout réajuster pour que ça vienne ici. Et ensuite, voir si je la double ou pas. Parce qu'on s'en sert quand même dans le salon. Dans le salon, on s'en sert. Putain, non mais c'est le bordel en fait ici. C'est le bordel. C'est la pagaille. En plus, je dis plein de gros mots. Hein. C'est pas bien, Linda. Donc, voilà ce que je suis en train de faire quand j'ai envie d'être tranquille et puis pas pressé et tout. Ça, c'est pas pressé. Hein. Oh là là. Parce que cette couverture, je vous en parle depuis un moment. Hein. Donc, je récupère tous mes bleus, gris. Et je les mets dans la couverture.
parce que je sais que je ne vais rien en faire. Il y a des fingerings, je vais rien en faire. Donc voilà pour ce qui est le crochet de ma couverture. Ensuite, troisième en cours, crochet. Je vous ai dit, j'ai à fond crochet en ce moment. Non mais le tricot, je laisse pas tomber. Attention, je laisse pas tomber le tricot. Les aiguilles. Je suis en farfouillant sur Ravelry. Je regardais les pulls au crochet. J'ai pas de dessin. Je vais avoir un... Attendez. Je suis tombée sur Ravelry, un modèle gratuit en anglais d'un pull au crochet. J'ai dit, oh, il est beau. J'ai dit, pourquoi pas pour m'entraîner aussi également. Je vais essayer de cacher, hop. Je vais essayer de cacher, voilà. Il s'appelle le pull Aesop. Il est là. Il est au crochet. Je le trouve très très beau. Attendez, peut-être comme ça, vous voyez mieux là. Ouais. C'est du single crochet, du crochet, du point. En fait, le crochet, je connais mieux les terminaisons en anglais ou en US. Et en français, je ne sais pas les dire. Un single crochet. Un... Je sais pas moi. Une maille simple. Je peux pas vous expliquer. C'est du single crochet. Du jacquard. Donc, pareil, j'ai pris pour m'entraîner. Parce que je n'avais jamais fait de... Déjà, je n'ai jamais fait de jacquard au crochet. Je ne connaissais pas la technique, tout ça. Je me suis entraînée. Donc, j'utilise celui-là. Bah, il est là. Et du noir. Pareil, de Mondial Tissu, parce que j'en ai une quantité énorme. Et ça donne ça. Je trouve ça très joli. Alors, il y a des ratés. Hein. Il y a un raté ici. Il y a un autre raté par-ci, par-là. J'ai fait ça hier soir. J'ai commencé hier soir. J'ai mis ma page Ravelry à jour. Je l'ai fait. Et en fait, ça donne ça. Attendez, je vais le mettre. J'ai une barrette. Hop. Je vais vous montrer. C'est très facile en fait à faire. Mais je préfère avoir un fil. Finir ce que j'ai ici. Voilà. Alors attendez, il y a un sens. C'est comme ça. Voilà. Attendez, je vois rien. Ça fait 57 minutes je parle. Ça va donner ça. Bah c'est pas beau parce qu'on voit... Vous voyez, il y a quand même du raté là. Peut-être que je borderai du noir dessus pour pas que ça se voit. Non, c'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Moi je suis contente. Le derrière est plus joli, le dos est plus joli que le devant. Alors, j'attends de vos retours. Il y a des couacs là. Parce que au niveau, vous comptez en fait, ça, vous comptez et j'ai dû me planter quelque part comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. Alors le geste du crochet, je trouve ça hyper agréable à faire. Je trouve ça très 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 agréable. J'adore. Merde, zut. J'adore Attendez. Voilà. J'adore le geste du crochet. J'aime beaucoup. Alors évidemment, c'est de l'acrylique. Pour crocheter, c'est pas très... C'est pas... Je trouve ça bien. Je trouve pas ça désagréable. Parce que normalement, c'est ça. Voilà, c'est ça, là. Ça donne ça. Quoique je me demande si... Là, ici, il y a un couac. Ça se voit quand même. C'est pas grave. Je vais continuer. Ça, je le fais quand j'ai vraiment envie de faire du crochet. Le pull, le Sophie Wood, je le fais quand je suis en bus. Ça va bien, ça. Et puis, quand j'ai pas envie de réfléchir. Et puis ça, je le fais pareil. Hein, en fait, je change. Alors, il y a le point tunisien. Alors, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à réfléchir. Ça craint du boudin, je vous le dis, moi. Alors, au crochet, je le point tunisien. Le single crochet. Avec du jacquard. Et franchement, et quand j'ai envie de faire
de pas compter rien. Je prends le crochet, la couverture, c'est du half double crochet, du bride, une bride, c'est une bride, c'est de la bride. Donc voilà pour ce qui est mes encours crochet que j'ai plaisir à faire. Donc le pull, j'ai dit que c'était le pull Isop, I-S-O-P. De manière, je vous mets tout par-ci par-là. Hein. Isop de Anna. Je vais dire son nom quand même. Anna, je sais pas quoi. De manière, ça c'est rien que je cherche parce que ici, là, vous aurez tout. Donc, c'est bon pour ce qui est du crochet, il me semble. Je regarde par-ci, par-là. Oui, c'est tout bon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien du tout. Je vous ai tout dit. 1 heure, oh la honte. Eh ben, avancez, hein. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Hein. Si vous n'avez pas le crochet, c'est pas la peine de rester 3 heures. Après, là, vous voyez ici, là, j'ai du tissu. C'est ma voisine qui a un camping-car et qui m'a demandé de faire des rideaux. Donc, je vais lui faire pas maintenant. Comme ça, au moins, quand je sortirai la machine, je ferai mon Franzi. Mon fanzi. Non, parce que j'aime beaucoup ce nom et j'aime bien le chat à Clément. J'adore ce chat. Il a une tête comme ça. J'adore. Il est trop beau. Et puis en plus, Fanzi, c'était une série, ça. C'était... comment ça s'appelle cette série? Je sais plus. Il y avait une série et il y avait Fanzi qui était là, le rebelle un peu rocker. Où le bureau était les toilettes du bar, je crois, un truc dans ce style. Il s'appelait Fanzi et ça s'appelait... Comment elle s'appelait cette série? Je sais plus. Et c'est pour ça que ça me fait sourire et je pense à ça, au chat de Clément et voilà. Bon, bref. Enfin oui, voilà, c'est mon sac à banane qui s'appelle Franzi. Alors, ça s'appelle Franzi. Il est là. Mais le chat de Clément s'appelle Fanzi. Je crois, je pense, j'en suis sûre. Bon, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Mon petit chat, c'est mon petit chat. Osiris aussi, il lui fait le bisou. Tu parles, il dort. Bon, allez, stop les blabla. Avancez, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Hein, vous avez le droit, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ce que je veux je dis ce que j'aime partager sur cette chaîne et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de passer ou quoi, vous avez le droit. Ah si, une dernière chose. Ouh là 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 là, ça faut que je le note, j'y pense maintenant. Il y a bientôt les festivals de laine, là. Il y en a un qui va pas loin de chez nous. C'est le Wool Léman. Le Woolstock Léman. Ça va être un festival de laine qui va se passer à Sillé, dans le 74, en Haute-Savoie, à côté de chez moi. Du côté de Thonon, entre Thonon et Évian. Non, Sillé, c'est avant Thonon. En fait, c'est la direction par là-bas. Et il faut que je regarde les dates. Parce que si jamais, moi, ça sera un dimanche. J'ai pas vu les dates encore, je vais regarder. Mais ouais, j'ai hâte. C'est au mois de juin. Je sais plus, je vous mettrai quelque chose ici, là. Je vous mettrai ici. Comme ça, vous pourrez voir la date et tout ça, si ça intéresse quelqu'un. Enfin bref. Bah écoutez, c'est bon, les blablabla, c'est terminé. Je suis sûre qu'après, je vais dire, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ci. Donc, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis... Ne partez pas fâchés. Ciao, ciao.